Bismillahirrahmanirrahim. Cette séance consiste à étudier la sous-classe des gamopétales. Les pétales sont soudés. Ce n'est pas donc comme la dernière fois chez la sous-classe des dialpétales, dont ces derniers sont libres. Ce qui fait donc que les gamopétales viennent après la sous-classe des dialipétales. Elles apparaissent donc les gamopétales apparaissent souvent comme le terme ultime de l'évolution de certains groupes des dialipétales. Alors maintenant, sur le plan protection des pièces reproductrices, alors la gamopétalie assure une meilleure protection des pièces reproductrices de la fleur et elle est mieux adaptée à la pollinisation par les insectes. Nous signalons également que la sous-classe des gamopétales est divisée en trois groupes. Le premier groupe, c'est celui des gamopétales pentacycliques, 5 cycles. Exemple, ordre des Ericales, famille Ericacées. Deuxième groupe, c'est les gamopétales tétracycliques super ovariés, à ovaires super, tels que ordre des tubiflorales. Et le troisième groupe, les gamopétales tétracycliques inférovariés, à ovaires infères, tels que l'ordre des cynanthérales, la famille des composés. Donc, l'ordre par lequel nous allons commencer notre étude, appartenant toujours à la sous-classe des gamopétales, c'est l'ordre des tubiflorales, qui fait bien partie des gamopétales tétracycliques super ovariés. Alors, cet ordre, d'après Louis Somberger, comporte 26 familles. Alors, Louis Somberger est un grand botaniste et écologue français, il est de Montpellier. Donc, c'est lui qui a travaillé sur la végétation et la flore de l'Afrique du Nord, à savoir la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et de même, c'est lui qui a élaboré pour la première fois les étages bioclimatiques, le saharien, aride, semi-aride, subhumide et humide. Donc, ce groupe, cet ordre des tubiflorales est caractérisé par des fleurs qui sont tétracycliques, comme je disais tout à l'heure, à corolle gamopétale et à ovaire super. Donc, les plantes sont dites gamopétales, tétracycliques, super ovariées. Et de même, donc, la gamopétalie assure une meilleure protection des organes reproducteurs, comme on a dit tout à l'heure. Alors, on va nous contenter juste de traiter 4 principales familles de cet ordre des tubiflorales, à savoir la famille des Solanacées, la famille des Scrofulariacées, la famille des Labiées et la famille des Borraginacées. Alors, la première famille par laquelle nous allons commencer notre étude, c'est la famille des Solanacées, la famille à laquelle appartient par exemple la pomme de terre et les tomates. Alors, sur le plan forme biologique, les solanacées sont essentiellement des herbacées bisannuelles ou bien vivaces. De même, on peut trouver quelques arbustes de cette famille des solanacées, mais jamais de grands arbres. Les feuilles sont alternes entières, telles que le genre Cestron, qui est un genre de la famille des solanacées, ou bien ces feuilles sont parfois composées pennées, telles que la pomme de terre et sans stépule. La pomme de terre qu'on appelle Solanum tuberosum. Alors, pour ce qui est maintenant de l'appareil reproducteur, commençons donc par des inflorescences qui sont de type cyme ou bien des grappes. Des cymes sont des inflorescences définies et des grappes sont des inflorescences indéfinies. Et les fleurs sont actinomorphes, sont régulières de type 5, 5, 5, 2. 5 sépales, 5 pétales, 5 étamines et 2 carpelles. En ce qui concerne la corolle, donc est une corolle qui est gamopétale parce qu'on est en train d'étudier la sous-classe des gamopétales. Et cette corolle, donc, c'est elle qui reflète la symétrie de la fleur. Elle est actinomorphe, elle est régulière. Et dont la forme est variée. On trouve des corolles qui sont en tube, puisque les pétales sont soudés, ça forme un petit tube ou bien un très long tube. Et parfois, elles sont de type rotacé. Exemple, le genre Solanum. Alors, le calice des solanacées est un peu particulier. On l'appelle calice accrescent. Accrescent, c'est-à-dire que c'est un calice qui persiste ou bien qui demeure même après la formation du fruit, qui est soit une capsule ou là une baie.
Donc chez les solanacées, comme fruit, on trouve une baie ou bien une capsule. Et à la base, il y a toujours les sépales, il y a toujours donc ce calice qui reste toujours. Parce que vous savez que une fois ça commence donc le processus de la formation des fruits qu'on appelle la fructification, toutes les pièces florales vont disparaître. Mais chez les solanacées, les sépales restent encore même après la formation des fruits. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle le calice accrescent. L'androcée est composé de 5 étamines qui sont libres. On appelle ça donc androcée dialystémone. 5 étamines, donc androcée isostémone, parce que même le nombre des sépales est égal à 5 et que le nombre même des pétales est égal à 5. Donc c'est bien un androcée isostémone. Les étamines sont bien alternipétales. Ils s'alternent avec les pétales. Et dans le cadre toujours du respect de la règle d'alternance, on trouve donc les sépales qui s'alternent avec les pétales et les pétales s'alternent aussi avec des étamines. Et ces étamines sont directement soudées au tube de la corolle. Alors pour ce qui est maintenant du gynécée des solanacées, est un gynécée qui est bicarpellé, c'est-à-dire deux carpelles, et gamocarpellé. Ces carpelles sont soudées. Donc vous n'avez qu'à vous référer au gynécée de Nicotiana glauca que vous avez travaillé la dernière fois en TP. Et quand vous avez effectué la coupe transversale au niveau de son ovaire, vous avez bien observé sous la loupe deux carpelles qui sont soudées et avec une cloison qui sépare entre les deux carpelles. Donc, le gynécée est bicarpellé, gamocarpellé, mais essentiellement, ces deux carpelles sont bien placées obliquement par rapport à l'axe de symétrie de la fleur. Et effectivement, on vous a renseigné sur cette disposition des carpelles en TP, c'est-à-dire que les carpelles sont bien inclinées soit à gauche ou à droite par rapport au centre à l'axe de symétrie de la fleur. Et la placentation est taxile. Donc le fruit est soit une baie ou bien une capsule. Une baie, exemple la tomate, exemple aubergine qui est d'Engel, et exemple les piments, fulfla. Ou bien capsule chez Datura et chez aussi Nicotiana glauca que vous avez étudié en TP, Nicotiana glauca. Alors, parmi les principales plantes à retenir et à connaître, alors nous avons la pomme de terre qui est Solanum tuberosum. Donc le nom scientifique de la pomme de terre est Solanum tuberosum. Pour aubergine d'Engel, le nom scientifique c'est Solanum melongena. Seulement il faut faire attention aux fruits de cette espèce d'aubergine. Une fois ils sont encore verts, c'est quand ils sont verts et non mûrs. Donc il faut faire attention à ce niveau parce que les fruits sont très toxiques. Lycopersicum esculentum, c'est les tomates. Capsicum annuum, c'est les piments. Atropa belladonna, c'est la belladone ou bien belle de nuit. Alors, Atropa belladonna et Iociamus albus également, qu'on appelle Jusquiam. Les deux espèces contiennent donc des alcaloïdes ou bien des molécules, des substances qui sont toxiques. Exemple, donc, Iociamus albus, il y a Cicran ou bien Jusquiam, contient beaucoup de solanine et iociamine comme alcaloïde. De même pour Atropa belladonna, elle renferme beaucoup d'atropine, donc d'où la toxicité qui est donnée par cette espèce, Atropa belladonna. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la famille des solanacées renferme beaucoup d'alcaloïdes, beaucoup de substances qui sont très toxiques. Et donc la plupart de ces plantes sont toxiques. Il y a également Datura stramonium, la Driata, Nicotiana glauca, tabac sauvage, Nicotiana tabacum, donc elle renferme de la nicotine comme substance toxique, la nicotine, Nicotiana tabacum. Vitania frutescens, il y a le lycier que l'on appelle Lycium intricatum, Solanum nigrum, c'est la moelle noire, Solanum sodomium, le l'hdj, donc il renferme de la solanine, donc ces baies sont toxiques. Mandragora officinalis, ou bayd al-ghul, que l'on appelle la mandragore. Alors ici, vous avez comme plante le lycier, Lycium intricatum, qui est reconnu par ses baies qui sont rougeâtres, et c'est un petit arbuste avec des feuilles qui sont très très petites et sont réduites. Vous voyez souvent dans la nature.
Alors, هذه c'est Bayt al-Ghul, c'est donc Mandragora officinalis, une solanacée, une herbacée avec ses fleurs qui sont bien colorées, voilà. Ensuite, vous avez la Jusquiam, l'Ehia Iosiamus albus, qui renferme beaucoup de solanine et iosiamine, donc par conséquent, est une plante qui est toxique. السكران. وهذا c'est الحدج solanum sodomium. Et vous, ce que vous avez compris, c'est est une baie. Donc voilà pour ce qui est de la famille des Solanacées et prochainement on va étudier les trois autres principales de l'ordre des tubiflorales et merci pour votre attention.